Indécent, Léa Salamé pointée du doigt après sa remarque lunaire à une médaillée française. Les Jeux Olympiques sont un tourbillon d'émotions, de victoires éclatantes et de défaites déchirantes. Derrière les médailles, se cachent des histoires de sacrifice, de doute et de persévérance. Si est-il dans ce contexte chargé en émotions que Léa Salamé, l'animatrice de l'émission Quel jeu, se retrouve au cœur d'une polémique après une remarque jugée déplacée envers une médaillée française. Dimanche 28 juillet, l'émission Quel jeu sur France 2 recevait Amandine Buchard, judokate française auréolée d'une médaille. L'athlète s'est confiée sur les sacrifices et les difficultés du quotidien d'un sportif de haut niveau, évoquant notamment l'impact émotionnel des défaites. Touchée par le témoignage de sa consoeur japonaise, Amandine Buchard a partagé son émotion face à la détresse de cette dernière après une défaite. Si est-il alors que Léa Salamé, cherchant peut-être à alléger l'atmosphère, a lancé « Mais nous on retient votre sourire et on retient votre victoire et votre médaille ». Une phrase qui a immédiatement suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes dénonçant le manque de tact et d'empathie de l'animatrice. Le bref nous on retient votre médaille est tellement indécent PTDR. Sur Twitter, les commentaires acerbes n'ont pas tardé à fuser. Le bref nous on retient votre médaille est tellement indécent PTDR, s'indigne un internaute. Quelle dinde! Incroyable! Alors qu'il y avait tant à dire sur les sacrifices consentis, pas toujours d'ailleurs, par ces jeunes prodiges, renchérit un autre. Les critiques fusent de toutes parts, pointant du doigt le manque de sensibilité de l'animatrice face à l'émotion de la sportive et à ses explications quant aux sacrifices réalisés par les jeunes sportifs de haut niveau. Ce n'est pas la première fois que l'émission Quel jeu se retrouve au cœur d'une polémique. Depuis son lancement, le programme a suscité des réactions mitigées, certains saluant son dynamisme et sa capacité à mettre en lumière les coulisses des Jeux Olympiques, tandis que d'autres critiques sont parfois légers et superficiels. Les défis et les sacrifices de la vie d'un adolescent sportif de haut niveau. L'adolescence est une période charnière, marquée par des transformations physiques et psychologiques intenses. Pour les jeunes sportifs de haut niveau, cette période est encore plus complexe, car elle implique de concilier les exigences du sport avec les défis de la croissance et de la construction identitaire. Selon une étude de l'Académie nationale de médecine, 2018, la pratique sportive intensive chez les adolescents peut engendrer des effets délétères sur la croissance, le développement osseux, le métabolisme et le développement pubertaire. Par ailleurs, les adolescents sportifs de haut niveau sont confrontés à des contraintes spécifiques, telles que la gestion du temps, la pression de la performance, les sacrifices personnels et les risques de blessures. Une étude menée par Nantes Université, 2023, révèle que ces jeunes athlètes consacrent en moyenne 20 heures par semaine à leur entraînement, ce qui peut empiéter sur leur temps scolaire et social. De plus, la pression de la compétition peut générer du stress et de l'anxiété, pouvant affecter leur bien-être psychologique. Léa Salamé doit-elle être rappelée à l'ordre ? La polémique autour des propos de Léa Salamé soulève une question pour le moins importante, les médias ont-ils une responsabilité dans la manière dont ils traitent les parcours sportifs et la pression subie par ces derniers ? Dans un contexte où la santé mentale des athlètes est de plus en plus mise en avant, il est essentiel de faire preuve de sensibilité et de respect envers leurs témoignages. L'incide avec Léa Salamé rappelle que même les personnalités médiatiques les plus expérimentées peuvent parfois manquer de tact.
Espérons que cette polémique serve de leçon et incite les médias à adopter une approche plus respectueuse et empathique envers les sportifs et leurs émotions et de leur vécu.